Assalamu alaikum. Donc, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. On va continuer toujours la deuxième partie du premier chapitre qui concerne les compartiments cellulaires de la cellule. Donc, on est toujours en vue d'ensemble. Donc, on va continuer avec le compartiment Golgi. Donc, nous avons vu les deux premiers compartiments. Maintenant, on attaque le compartiment Golgi. Donc, ça concerne l'appareil de Golgi, donc qui est constitué par un réseau complexe de membranes lisses. Donc, l'empilement des saccules aplaties forme le dictyosome. On va voir ça sur la figure numéro 7. Donc, l'appareil de Golgi peut être formé par un ou plusieurs dictyosomes. Il a en général une position juxtanucléaire, sauf que dans les cellules polarisées, comme les cellules glandulaires, les neurones aussi. Donc, il est situé dans la région apicale du cytoplasme. Le dictyosome comporte 3 réseaux ou phases fonctionnelles. Donc, nous avons le réseau 6, qui est aussi appelé le 6 Golgi, le réseau intermédiaire, ou bien il est aussi appelé médian, et le réseau trans, ou bien le trans Golgi. Donc, voilà sur la figure numéro 16, nous pouvons bien remarquer que l'appareil de Golgi, c'est celui-là, donc il est composé de filaments, et là, donc, ce sont les vésicules golgiennes, voilà, à d'où ce sont les vésicules golgiennes. Donc, ça, c'est une vue au microscope électronique en transmission. Donc, l'appareil de Golgi assure un rôle fondamental dans les modifications post-traductionnelles des protéines qui proviennent du réticulum endoplasmique. Donc là, c'est la maturation des protéines. À son niveau, se fait le tri et l'adressage et aussi le transport des protéines dans les vésicules. Donc nous avons vu, je reviens sur la figure précédente. Je ne peux pas revenir. D'accord, de toutes les façons, ce n'est pas un problème. Donc, nous avons vu que l'appareil de Golgi est, donc nous avons ici, donc si je vais schématiser, donc ce sont les filaments de Golgi et nous avons là, ce sont des vésicules, donc voilà, nous avons des vésicules, donc ce sont les vésicules golgiennes, donc et là, à ce niveau-là, que voilà, donc le transport des protéines se fait dans ces vésicules. Donc, ensuite, nous allons voir le compartiment mitochondrial. Donc, ce compartiment comporte le mitochondrie. Donc, mitochondrie, on sait très bien que c'est au niveau de la mitochondrie que se déroule la circulation, je vais dire, la respiration oxydative de la cellule. Donc, nous avons sous le microscope électronique en transmission, nous pouvons voir ce schéma-là. Donc, c'est une vue ou bien observation ultrastructurale. Donc, ça, c'est une observation au microscope électronique en transmission d'une mitochondrie. Donc, c'est la vue d'ensemble. Et là, on va essayer de voir l'image illustrée plutôt de la mitochondrie. Donc, si on réalise, c'est-à-dire une coupe à l'intérieur de cette mitochondrie, nous pouvons voir qu'il est composé ou bien elle est composée. Donc, on ne sait pas encore si c'est la mitochondrie. En général, on dit c'est un nom féminin, donc c'est la mitochondrie. Donc, nous avons des ribosomes. Nous avons ce qu'on appelle l'espace intermembranaire, donc puisque nous avons déjà parlé de la notion de compartiment. Donc le compartiment, c'est tout organisme qui est délimité par une membrane. Donc là, c'est la membrane externe, voilà, donc ça c'est la membrane externe, et à l'intérieur, nous avons la membrane interne de la mitochondrie. Donc nous pouvons voir qu'il y a les deux membranes. Nous avons des ribosomes à l'intérieur de la mitochondrie. Nous avons la matrice mitochondriale, donc tout ce qui est en bleu. Et voilà, ça c'est l'espace intermembranaire. C'est l'espace entre les deux membranes, la membrane externe et la membrane
interne. Donc là, c'est des granules. Voilà. Là aussi, nous pouvons voir l'ADN. Voilà, donc comment il est disposé au niveau de la mitochondrie. Donc la mitochondrie est limitée par une enveloppe formée de 2 membranes. Donc nous avons vu sur le schéma qu'il s'agissait d'une membrane externe et d'une membrane interne. Donc elles sont très différentes dans leur composition et leur fonction. Donc les deux membranes se diffèrent selon le rôle ou bien la fonction. En fonction de la fonction ou bien du rôle. Donc la membrane interne délimite l'espace matriciel. Et la membrane externe, elle est perméable à toutes les molécules de 5 kilodalton, au moins grâce à la présence de porine. Donc, elle contient aussi des translocases, ce sont des transporteurs protéiques impliqués dans l'import des protéines. Donc, translocases of the outer membrane. Donc, ce sont les TOM, les TOM, les protéines TOM. Donc, nous avons aussi la membrane interne qui se replie pour former de nombreuses crêtes, donc on les appelle aussi cristaux, donc ce qui a pour conséquence d'augmenter sa surface totale. Donc, les crêtes se présentent selon différentes formes. Donc, nous avons la forme tubulaire, saculaire, laminaire et triangulaire qui peuvent coexister dans la même mitochondrie et évoluer avec le temps. Donc, la base d'une crête est souvent constituée par une structure tubulaire étroite, appelée tube de jonction de crête, qui établit une communication entre l'espace intérieur de la crête et l'espace intermembranaire périphérique de la mitochondrie. Donc, nous allons voir tout ça sur la figure numéro 10. Alors là, nous avons la figure numéro 10. Sur laquelle on peut voir les détails de la mitochondrie. Donc ça, c'est un schéma qui est bien sûr illustré et non pas vu sous microscope électronique, ni le balayage, ni la transmission. Donc voilà, donc ça c'est surtout pour voir les différentes crêtes de la mitochondrie. Donc nous avons ici l'espace matriciel. Voilà, nous avons ici les crêtes. Voilà, d'où ce sont les crêtes, ce sont les tubules qui, c'est-à-dire, traversent la mitochondrie ou bien se trouvent au niveau de la mitochondrie. Donc, sur ce schéma-ci, on peut prendre cette petite partie et l'agrandir un petit peu. Donc, on va ici, et ici, on va voir qu'il s'agit d'une membrane. Donc, ça, ce qui est en bleu, donc c'est la membrane externe. Donc là, voilà, donc c'est la membrane externe. Ça, c'est une image plus détaillée. Nous avons aussi la membrane externe, donc qui se trouve, bon, plutôt, là c'est la membrane interne et là c'est la membrane externe. Donc elle se trouve à l'intérieur. Et là, nous avons entre les deux membranes, donc nous avons cet espace intermembranaire. On peut appeler ici, ça c'est les tubes de jonction de crête. Donc là où il y a la jonction de la crête. Voilà, donc ça c'est une crête. Donc regardez l'épaisseur à l'intérieur de cette crête. Donc elle est environ 35 nanomètres de large. Alors là, nous avons l'espace matriciel qu'on a pu ici le voir. Donc ça c'est l'espace matriciel. Donc ça, c'est les détails d'une crête qui est replie de la membrane interne. Donc ça, c'est la membrane interne. Donc la crête, elle est repliée de la membrane interne.